Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars, on parle du KSW 101, le KSW Paris qui vient d'avoir lieu et plus particulièrement de la performance de Saladin Parnasse face à Wilson Varela. On va parler de ça, mais on va aussi parler des quelques combats un peu marquants. On va parler de la carte, de l'événement, est-ce qu'il était bien ou pas bien, et on parle de ça tout de suite après le générique. Like me, no need for telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Voilà, de retour pour parler de ce KSW 101, KSW Paris, donc la deuxième fois qu'ils viennent en France. Et franchement, j'ai l'impression que c'était une réussite. Alors au début de l'événement, j'avais l'impression que la salle elle était un peu vide. La salle était immense, La salle était immense. La salle elle pouvait accueillir 30 000 personnes, je pense. Je pense qu'ils ont rempli à peu près 16 000 personnes. Donc vous voyez, la moitié de la salle était vide. Donc forcément, ça peut faire un peu vide. Mais si tu prends ces mêmes 16 000 personnes et tu les mets à Bercy, c'est full. C'est un peu comme ce que l'UFC a fait les 3 fois qu'ils sont venus. Eux, ils n'ont pas vu très grand. Enfin, ils ont vu grand. Bercy, c'est déjà grand. Mais ils ont préféré voir Bercy qu'aller à la Défense Arena et tout. C'est une salle immense. Le KSW, ils ont pris ce pari. Bon, ils n'ont pas réussi à remplir, mais 16 000 personnes, c'est vraiment immense. Et c'est énorme. Et pour remplir, ce qu'ils ont fait, ils ont mis une carte XXL. Et on va parler de cette carte XXL. On avait des très gros combats. On avait Zakaria Amou, donc ça je vous parle vraiment que des Français. On avait qui a mis un très beau KO, félicitations à lui. On avait Amoriwa Kozabo qui a mis un très beau KO, félicitations à lui. On a Nassim Belouachi qui a fini en TKO, félicitations à lui. On a Yunai aussi, vraiment félicitations à tous ces gars. Et ensuite on passe à la carte principale. On avait Ramzan Jembiev contre Elhaj Jai. Ramzan il prend une victoire par TKO dans le premier round. Félicitations à lui, pareil, domination totale, franchement. Rien à dire, très grosse performance. Et en plus, Ramzan, juste avant son dernier combat, il s'était pris une soumission. Je pense que c'était sa première défaite, ça l'avait mis un peu mal. Là, il revient, domination totale, il n'y avait aucun débat. Son adversaire n'a pas existé. Ramzan, domination totale, félicitations à lui. Et juste après, malheureusement, on avait Alex Loré. Alex Loré, ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire, moi, Alex Loré, c'est un ami de longue date maintenant. C'est un ami de longue date. Et franchement, je voulais le voir gagner. Il prend une défaite vraiment, il n'y a pas de débat parce qu'il se fait vraiment connecter, j'ai l'impression que c'est sur un coup pas très volontaire, genre c'est un high kick mais c'est le genou qui touche, donc sur ça Alex Loré est vraiment déstabilisé, il est limite sonné. Et ensuite il recule, le mec il revient avec un high kick, il revient avec avec un crochet du bras droit, et là ça tombe, Alex Loré il tombe et il se fait terminer, et malgré le fait qu'il se fasse, il est sonné, il est vraiment dans le mal, il se fait tabasser au sol, vraiment il se fait terminer, il s'accroche quand même au mec, il reste vaillant, il essaye de prendre la single leg etc, mais la tempête elle était trop forte, il prend un adversaire, franchement je crois que c'est dans le top 5 du KSW, vraiment très physique. Après en KSW on sait il y a des gars, les gars et les substances un peu spéciales, et le dopage etc, c'est une question aussi à soulever, donc voilà, en tout cas bon, Alex Loré il a clairement perdu, il n'y a pas de débat, mais tout notre soutien à lui et félicitations quand même parce qu'on sait que c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, c'était vraiment son rêve de combattre en France, donc là il vient combattre en France et il prend une défaite comme ça devant tout le monde, ça peut être dur pour lui, donc tout notre soutien. Ensuite, on a eu un très gros combat. Franchement, selon moi, c'était pour moi, c'était le meilleur combat de la carte. Romain Debienne contre Michael Lebou. Romain Debienne contre Michael Lebou, c'était un combat très engagé. Le premier round très 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 serré, mais on a eu un Michael Lebou qui a su faire parler l'expérience. Et je le disais dans le live, merci à tous ceux qui étaient avec moi dans le live. Michael Lebou, lui, il a su faire parler l'expérience, il a su faire croire, parce que Michael Lebou, t'es un malin. T'as su faire croire que tu voulais aller à la guerre, pour que Romain Debienne, il vienne se jeter sur toi, et après tu prends les double legs. On t'a vu faire, on t'a vu Mika. On t'a vu, tu veux pas nous la faire à nous. T'échangeais, tu lui disais viens maintenant. Et Romain Debienne, il venait, et tu allais dans ses jambes. À l'expérience, mais on t'a vu faire, ça c'est des coups de filou ça. Mais on t'a vu faire, c'est des roublardises. Et en plus t'es rentré sur un son algérien, je suis sûr et certain que t'as été engrainé par Sofiane Oudina, qui était dans ton coin. Je suis sûr qu'il t'a engrainé.
Mais en tout cas, félicitations, un très gros combat. Et comme je le dis, pour moi, c'est le meilleur combat de la soirée. S'il doit avoir un bonus combat de la soirée, ça peut aller à Debian contre le bout. S'il doit avoir un bonus KO de la soirée, ça va clairement à Laïd Zerouni, on en parlera plus tard. Mais le bonus combat de la soirée, s'il y en a un, ça va à Debian le bout. Comme j'ai dit, premier round très serré. Je sais pas vraiment à qui le donner. Il y a un Romain Debian qui reste très dangereux avec son bras arrière. Et sa jeunesse, il était là, il était fougueux. Et franchement, j'ai eu peur pour Michael Lebou, hein. Mais comme je l'ai dit, il a su laisser passer la tempête. Il score une amenée au sol dans la fin du premier round, il me semble. Deuxième round, pareil, il arrive à scorer une amenée au sol. Et troisième round, c'est une maîtrise totale. Et il est monté crescendo dans le combat, Michael Lebou. Et à l'inverse, Romain Debienne, au niveau du cardio et au niveau du sol, etc., il était en dégressif. Donc, victoire logique de Michael Lebou qui selon moi prend clairement le round 2, le round 3 à discuter sur le premier round, mais victoire logique par décision unanime. Je vous parlais tout à l'heure du KO de la soirée, s'il devait en avoir un. Laïd Zerouni qui vient éteindre. Et moi, ça me fait. C'est une grosse performance. Et en fait, le problème dans cette carte, c'est que Michael Lebou contre Romain Debienne, c'est 2 Français. Geneviève Ramzan contre N'Jai, c'est 2 Français. Parnasse contre Varela, c'est 2 Français. Pour Laïd Zerouni, l'adversaire qui a mis KO, c'est un Belge, c'est à proximité, etc. Forcément, en face, il y avait un Français. Et Laïd Zerouni. Mais qui es-tu? Le bulldozer, il porte bien son surnom. C'est un problème, c'est un vrai problème. Je crois que son dernier combat, il avait perdu parce que justement, il a mis trop d'intensité. Parce que juste avant, il était venu, il avait éteint en 12 secondes, je crois, il était venu, il avait éteint la foudre dans les poings. Donc son combat d'après, il s'est dit, je vais faire pareil, foudre dans les poings. C'est pas passé, donc il s'est un peu épuisé. Et bon, il a laissé passer la victoire. Mais là, il revient, plus intelligent, plus posé. Il avance sur le mec et il l'éteint, mais d'une manière, aïe, aïe, aïe. Il l'a laissé mort inerte. Allongé, mort inerte. Et c'est ça qui. Moi, quand je l'ai vu comme ça, ça m'a fait mal au cœur, quoi. Parce que, bon, voilà. Mais en tout cas, Laïd Zerouni, grosse performance. Et qui d'autre qui pour la suite pour Laïd Zerouni? Et dans le live, je disais, Mathieu Leto Duclos contre Laïd Zerouni, vous voyez qui? Mathieu Leto Duclos, il peut finir inerte. Encore une fois, je donne pas un pronostic. Je dis que c'est une possibilité qu'il finisse inerte. Donc voilà, mais Laïd Zerouni, s'il doit avoir un bonus KO de la soirée, c'est à lui. C'est à lui parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Bras avant, bras arrière, la foudre, bras, je sais même plus. Son bras gauche, il touche en crochet, il éteint. C'était peut-être Alex Pereira, on ne sait pas finalement. Mais grosse performance, vraiment grosse performance. Ensuite, on avait Davy Gallon contre son adversaire. Malheureusement, on ne va pas s'éterniser sur ce combat parce qu'il n'a pas duré très longtemps. Et c'est une défaite pour Davy Gallon. Si c'était une victoire, on aurait des choses à dire. Là, c'est une défaite. On voit qu'il était très frustré par cette défaite, etc. Mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. En tout cas, tout notre soutien va à Davy Gallon. C'est perdre devant autant de personnes et tout, c'est compliqué. Mais je pense qu'il va savoir se relever. Voilà, en tout cas, notre soutien va à lui. Et là, on arrive au main event. Saladin Parnasse contre Wilson Varela. Moi, mon pronostic de la raison. Mon pronostic disait une victoire de Saladin Parnasse. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais un flash. Je me suis dit, et si Wilson Varela le faisait par coup de genou sauté? Et si Wilson Varela rentrait dans son combat de la meilleure des manières et le faisait par coup de genou sauté? J'avais ce flash, mais la raison me disait Saladin Parnasse, très clairement. Et ben, je me suis pas trompé. Alors, on a eu un premier round. Juste avant le premier round, je vais parler d'un truc, les entrées. On a Wilson Varela qui aurait pu faire une entrée légendaire. Je me rappelle de Wilson Varela qui rentre avec le bandeau de Georges Saint-Pierre, qui rentre avec des sons de l'armée. Mais légendaire, un flow stratosphérique. Vraiment un flow stratosphérique. Et là, il rentre avec un son TikTok, avec un son de kermesse. Parce que nous, on a l'habitude de voir un Wilson Varela très déterminé, vraiment très militaire, qui rentre avec des sons. Et là, il rentre avec un son. Il y a la surprise, c'est pas mardi, c'est ce soir. Il était à 2 doigts de rentrer avec un son. Il y a une meuf. J'ai mis mes lunettes. J'ai vu des combattants rentrer avec ça, hein, notamment Walid Andja. Il est rentré avec ce son. J'ai mis des lunettes, on voit plus mes yeux. Bon, ça ne lui a pas empêché de gagner. Mais là, au KSW Paris, devant autant de personnes, est-ce que choisir un son TikTok pour rentrer, c'était la meilleure des solutions? Ça, c'est une question que je me pose. Mais bon, bref, Saladin Parnasse, lui, il rentre toujours avec sa même musique. Ça change pas, au moins, il est sûr d'être dans son combat.
Et le premier round, donc le premier round il commence, on voit de la tension entre les deux et beaucoup de respect de la part, beaucoup de respect mutuel. Vraiment les deux ils se respectent, les deux ils sont là pour se faire une guerre qui était prévue en 5 rounds de 5 minutes. Elle n'a pas duré autant mais c'était prévu. Et le premier round c'est vraiment, il n'y a pas vraiment d'échange, il y a quelques low kicks ratés par-ci par-là, quelques middle qui passent, quelques low kicks qui passent, quelques oblique kicks qui passent mais pas vraiment de dégâts. C'est vraiment se jauger et il me semble que ouais à la fin donc Wilson Varela il met un middle kick et Saladin, il le chope pas, il attrape pas son middle kick, mais il y a Wilson, il tourne le dos, Saladin, il arrive à le prendre et à scorer un takedown. Donc il arrive à scorer un takedown, ce qui lui donne clairement le round. Le premier round, pour moi, il est pour Saladin Parnasse, il n'y a aucun débat. Ensuite, on entame le deuxième round et on a un bras arrière de Saladin Parnasse. Donc la configuration c'était vraiment gaucher contre droitier hein, avec Wilson Varela qui a sa jambe avant et son bras, enfin sa jambe gauche et son bras gauche en avant et Saladin Parnasse l'inverse avec son bras droit et sa jambe droite en avant. Et on a ce bras arrière de Saladin Parnasse de sa main gauche qui vient en ligne et qui touche et qui connecte. Et à partir de là je me suis dit oh putain, est-ce qu'on n'avait pas un Wilson Varela trop figé? Vraiment trop, pas assez relâché, vraiment est-ce que la pression médiatique elle n'était pas trop haute? Est-ce qu'il n'avait pas trop parlé? Et on le voyait déjà à la conférence de presse. À la conférence de presse, on le voyait. Wilson Varela, j'avais l'impression qu'il commençait à dire des trucs. Même lui, il y croyait pas. Oui, le premier coup qui va te toucher, tu vas tomber KO, etc. On le savait très bien. Et Saladin Parnasse, il lui disait, tu t'es trompé de rêve. Tu t'es trompé de rêve. Il lui disait, tu t'es trompé de rêve. Et même moi, au début, enfin voilà, je me disais, bon, le combat a été équilibré, et plus le temps passait, plus Wilson Varela il faisait des genres de sorties de piste, entre guillemets, en mode, oui, je vais le taper au premier coup, il va tomber. Alors peut-être que c'était du bluff, mais en tout cas, bon, Saladin n'est pas tombé dans le bluff. Enfin, vraiment, au début du deuxième round, ce bras arrière qui touche, et après le grand endpan était violent. Et on voyait un Wilson Varela qui vraiment essayait de s'accrocher de toutes ses forces à Saladin Parnasse pour l'empêcher de prendre de la distance et envoyer un grand endpound. Mais quand tu es dans cet état, tu viens de prendre un down avec un Saladin Parnasse, avec cette dimension physique qui est au-dessus de toi, qui est vraiment très physique, qui a un gros cardio, qui a cette puissance pour exploser. Tu viens de prendre un down. Déjà, le maintenir quand tu n'as pas pris de down, c'est compliqué. Le maintenir quand tu viens de te prendre des secousses, c'est encore plus compliqué. Donc à un moment donné, il était obligé de donner le dos. Et là, la tempête, elle s'est abattue. La tempête, elle s'est abattue. Saladin, il place les crochets, il l'allonge. Et plusieurs fois, j'ai cru que Wilson Varela, il allait se faire arrêter. Il se lève, il regarde l'arbitre, il lui dit, je suis encore là. Il lui dit, je suis encore là. Wilson Varela regarde l'arbitre, il dit, je suis encore là. Mais Saladin, il remet des coups, il remet des coups, il remet des coups. Et à un moment donné, les coups sont trop là, quoi. Je pense que l'arrêt, il est justifié. Et puis même à la fin, Wilson Varela, il le dit. J'ai fait n'importe quoi, j'ai fait de la merde, j'ai rien fait. On l'entend dire ça à ses coachs. Mais le problème, c'est que. Enfin, c'est pas le problème, mais ça rejoint un peu ce que je disais. Est-ce qu'il était pas un peu trop figé? Est-ce qu'il était pas un peu trop pris par l'ampleur de l'événement parce que on l'a pas reconnu, tu vois, c'était pas son striking relâché. Est-ce qu'il a pas trop respecté Saladin Parnasse? Après, il avait raison de le respecter, hein, parce que si s'était exposé encore plus, peut-être qu'il se serait fait cueillir dans le premier round. Tu vois, là, c'est en striking. Et en plus, dans le live, hein, quand je parle beaucoup du live, mais quand on est en live pendant plus de 3 heures, c'est normal. On a vécu l'événement ensemble. Je le disais, Wilson Varela, c'est un expert du pied-point, mais Saladin Parnasse, c'est quelqu'un de très complet. C'est quelqu'un qui fait partie de cette génération de mecs qui sont dans le MMA et qui sont forts en tout. Tu vas aller au sol, il va être fort, tu vas aller en lutte, il va être fort, et en striking, il va être fort. Donc moi, je savais que Wilson Varela il n'allait pas pouvoir trop le surprendre en striking, si vraiment sur un éclair de génie, mais comme... vous vous rappelez ce que Torres il a fait à Saladin Parnasse, c'est sur un échange, c'est un coup, voilà, je me suis dit Wilson Varela il a la puissance pour si un coup il touche le tomber, il a cette puissance, mais vraiment foncièrement en termes de striking, je le trouvais pas, je pensais pas qu'il allait pouvoir le dérouter outre mesure. Donc voilà, on a vu un Wilson Varela très déçu après. On a vu un Saladin Parnasse, et ça c'était bien, qui a mis beaucoup de respect sur Wilson Varela, qui a demandé au public de faire un maximum de bruit pour lui, parce qu'il ne faut pas oublier que Wilson Varela, bon, il doit être, c'est ça la vie de combattant, il doit être complètement dépité. Ça c'est le genre de défaites qui peuvent t'envoyer dans des zones mentales très très sombres, très 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 profondes, parce qu'en fait, tu mets tellement ton cœur pour ce combat. Tu vois, Wilson Varela, il a mis son cœur pour ce combat. Il est parti s'entraîner aux États-Unis, il a tout mis, Et il arrive, deuxième round, comme ça tu peux rien faire, tu perds devant tout le monde, alors que t'as parlé, t'as dit que t'allais le mettre KO. Et se rajoute à ça les réseaux sociaux.
les gens qui vont sûrement le vanner, voilà. Donc moi je demande à tous ceux qui voient cette vidéo au moins, je vais pas toucher toute la population de la Terre, mais à tous ceux qui voient cette vidéo, essayez d'être quand même bienveillants. Wilson Varela quand il parle comme ça, quand il fait tout ça, c'est pour vendre le combat, c'est pour vendre un spectacle. Et si on a été aussi hypé par ce combat, c'est aussi parce que Wilson Varela a parlé, a dit oui je vais gagner, etc. Donc essayez d'être bienveillant avec lui et essayez aussi de féliciter Saladin Parnasse pour sa victoire exceptionnelle parce que même lui il le dit à la fin, un truc que j'ai vu, c'est le boss du KSW, il kiffe Saladin Parnasse, il le kiffe, il l'aime trop, il a envie de lui faire des bisous. Il vient le voir, il lui dit gros tout ça c'est grâce à toi, il en peut plus, ils vont aller manger au point B, ils vont aller manger au point B ensemble. Ils vont aller manger au point B ensemble. Et je pense aussi à Hatch. Hatch qui a fait combattre les deux mecs sous son management, qui prend 20% des deux côtés. Lui, dans tous les cas, il était gagnant. Il prend 20 ou 10%, j'en sais rien, me fait pas un procès, Hatch. Je rigole, on rigole, je fais le bout en train. Si tu vois cette vidéo, commence pas à me faire un procès parce que j'ai dit 20%, c'était 15% ou c'était 10%. C'est par pitié. Voilà, donc j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans. Mais en tout cas, vraiment, très belle soirée. Félicitations KSW. Il y avait, franchement, ils nous ont respecté au niveau de la carte, comme je disais. Il y a pas vraiment de combats qui m'ont, il y a pas vraiment de combats qui m'ont déplu. Le premier round de Alex Loré, etc. Ils étaient un peu ennuyants, mais après voilà. Mais au niveau des combats des oppositions, tous les combats m'ont hypé. Voilà, si vous voulez savoir, tous les combats m'ont hypé, soit parce que je connais le mec, soit parce que l'opposition est intéressante. Le combat qui m'a le moins hypé, je dirais, c'est le co-main event. Et ça n'a pas menti, c'était pas vraiment le combat du siècle. Mais voilà, très bel événement. En tout cas, félicitations KSW qui ont réussi leur seconde venue en France avec un très bel événement, qu'ils ont su quand même ramener 16 000 personnes dans une salle de 30 000. Alors ça peut paraître, oui, ils ont rempli que la moitié, mais 16 000 personnes, c'est exceptionnel. 16 000 personnes, c'est Bercy. Donc on peut dire qu'ils ont rempli un Bercy. Et voilà. Quelle suite pour Saladin Parnasse? On en parlera dans un prochain podcast. Je vais vous mettre une vidéo demain. On va parler de la suite pour Saladin Parnasse. Est-ce que Saladin Parnasse doit aller à l'UFC? On va se reposer la question parce que là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de tous les décimer. Il monte de catégorie, il revient, il arrête pas. Il veut pas arrêter. Il veut pas arrêter. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre une vidéo pour parler de la suite pour Saladin Parnasse. Vous n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet événement, ce que vous avez pensé de la performance de Saladin Parnasse, et surtout dans les commentaires, dites-moi quel a été votre combat préféré entre, moi, alors, en vrai, pour moi, je pense que ça se joue entre Debienne Lebou, Zerouni et son adversaire, et Parnasse Varela. Pour moi, ça se joue entre ces trois combats-là. Dites-moi quel a été votre combat préféré. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Très important, les gars, abonnez-vous. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui sont pas abonnées à la chaîne, qui sont là, ils regardent, ils partent. C'est des voleurs, les mecs. Ne soyez pas parmi ces voleurs. Donc voilà, abonnez-vous, ne soyez pas parmi eux. Et voilà, likez la vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao.